Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers frères et sœurs en islam, encore une fois, votre frère Imam Diallo pour vous accorder sa petite contribution dans l'amélioration de notre vie de tous les jours. Aujourd'hui, il s'agit de Surat Al-Fatiha, qui est le premier chapitre du Saint-Coran, Surat l'ouverture. Et comment doit-on l'utiliser et pourquoi? Ici, on peut l'utiliser, n'est-ce pas, pour des personnes qui pensent qu'elles sont attachées. Les affaires marchaient. Et aujourd'hui, les affaires ont pris un coup. Ça ne marche plus. Rien ne marche. Le commerce ne marche pas. Les relations ne répondent plus. Tout vous est coupé. Vous ne savez plus, vous ne comprenez plus. Vous ne savez pas où donner de la tête. Alors, vous utilisez cette sourate-là. Mais comment? Vous allez chez les vendeuses d'écorces au marché et vous demandez l'arbre, les écorces de l'arbre du caïcédra. Le caïcédra, c'est un arbre qu'on appelle Djala, si je ne me trompe pas, en Bambara. Djala Fara. Vous arrivez, vous demandez Djala Fara. On vend ça par petit lot, 100 francs ou 200 francs tout au plus. Donc, vous prenez les écorces de 7 différents arbres de caïcédra. 7 différents caïcédra. Donc, Djala sun wolonvla, minimi tekele, abu faraoleta. Donc, quelqu'un qui est en brousse, lui peut accéder à ça facilement. Mais dans la ville, en ville, c'est pas facile. Donc, vous allez voir les mamans qui vendent les écorces et vous achetez dans 7 différents endroits. Vous achetez chez celle-là un lot de 100 francs ou 200. Chez l'autre, un lot de 100 francs ou 200. Ainsi de suite, 7 femmes différentes, 7 vendeuses différentes. Cela va vous faire comme si vous avez eu les écorces de 7 arbres différents de caïcédra. Donc, les tas que vous allez avoir, vous écrivez, vous prenez une plaque dans chaque tas. Vous prenez une plaque et vous écrivez Surat Al-Fatiha là-dessus. Vous écrivez Surat Al-Fatiha là-dessus, sur chaque tas. Après avoir fini d'écrire Surat Al-Fatiha sur chaque plaque que vous retirez dans chaque tas, donc ça va vous faire 7 plaques. Alors vous laissez reposer à l'ombre jusqu'à ce que les écritures sèchent et vous mélangez les 7 tas aux autres tas que vous avez payés. Vous mélangez le tout ensemble et vous mettez dans un récipient dans lequel il y a de l'eau. Donc vous gardez ça 3 nuits durant ou 7 nuits avant de commencer à vous laver avec, durant 7 jours, 7 nuits. Voilà. Et c'est conseillé surtout la nuit avant de se coucher. Et si vous faites ça, chers frères et sœurs en islam, vous verrez que les choses vont se décanter. Les affaires vont reprendre. Les relations vont revenir. Et aussi, pour ceux aussi qui se sentent attachés, qui disent que je suis attaché, je ne sais pas, c'est quelqu'un qui m'a envoûté, je ne sais pas, mes affaires ne marchent plus, ça marchait avant, aujourd'hui ça ne marche plus, est-ce que quelqu'un m'a pas fait ceci, quelqu'un m'a pas fait cela? Cela va vous aider, n'est-ce pas, à anéantir et à pulvériser, à détruire tout ça, tous les maléfices. Donc, chers frères, chers sœurs à l'islam, on ne prépare pas. Pour dire que quand tu vas mettre dans l'eau, il faut mettre au feu pour préparer. Non. Il ne faut pas préparer. Tu laisses comme ça reposer durant les 7 nuits. Maintenant, celui qui veut préparer les écorces, tu peux les écrire, les préparer, mais sans écrire la Fatiha dessus. Tu retires une plaque de chaque tas, les 7 tas. Après avoir recueilli une plaque de chaque tas, ça va te faire 7 plaques. Tu les gardes soigneusement et tu fais préparer le reste des écorces. Quand c'est bien préparé, tu reposes, tu fais descendre du feu et tu laisses te reposer. Quand ça va se refroidir, tu écris Surat Al-Fatiha sur les 7 plaques que tu as réservées. Sur chaque, ça va te faire 7 plaques sur lesquelles tu as écrit la Fatiha une fois. Et tu les prends, tu les mets dans cette eau-là que tu as préparée avec les autres écorces. Au bout de 3 jours, 7 jours, tu commences à les laver. Inch'Allah, tu vas voir si les choses ne vont pas prendre une autre tournure. Donc, merci bien. Pour ceux qui ne comprennent pas, vous pouvez me saisir au 07 08 15 16 23. C'était votre frère Imam Diallo.
toujours à votre service, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.